tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravie de vous retrouver en cette fin de semaine. Voici sans plus tarder les titres qui font l'actualité. Le festival Le Temps Presse fête cette année ses 4 ans. Nous reviendrons sur les 2 projections qui ont eu lieu jeudi à la salle des Variétés. Nous continuerons notre série de reportages consacrés au centenaire d'Interpol. Christine Datomel a pu rencontrer son secrétaire général, Ronald Noble. Puis nous nous rendrons sur les planches du théâtre Princesse Grace pour la représentation de Sonates d'automne d'Ingmar Bergman. Et nous refermerons cette édition avec du football. Monaco se déplacera à Saint-Étienne ce week-end pour affronter les Verts lors de la 13e journée de Ligue 1. Je vous en parlais en titre, le festival de court-métrage Le Temps Presse fête cette année ses 4 ans. La direction de la coopération internationale de Monaco est associée à cette opération destinée à promouvoir les objectifs du millénaire pour le développement. Une projection était organisée jeudi pour les scolaires de la Principauté et les étudiants de Sciences Po Menton. Un récit de Patricia Navarro. L'aventure a débuté par la réalisation d'un film portant sur les objectifs du millénaire pour le développement. Il y a 4 ans, Marc Oberon, lui-même réalisateur, s'associe à de grands noms du cinéma, tels que Wim Wenders ou Jane Campion, pour sensibiliser le grand public à la lutte contre la pauvreté. L'initiative, qui séduit la coopération internationale de Monaco, prend ensuite un nouveau virage, en proposant au grand public de réaliser à son tour des courts-métrages autour des 8 grandes thématiques relevant des objectifs du millénaire et participer à un festival. Aujourd'hui, pour associer la jeunesse à ce concours, des prix spéciaux ont été créés et des élèves de la Principauté, tout comme des centaines d'autres au Burundi, au Mali ou en Haïti, se sont transformés en petits jurys afin de remettre leur coup de cœur et être ainsi sensibilisés par la même occasion. Toutes ces questions qu'on va aborder, enfin même pas les questions, tous les films qu'ils vont découvrir aujourd'hui, on parle de choses qui vont éveiller chez eux des petites choses, qui vont parler à la maison, ils vont parler en famille et ça va effectivement se développer. Toutes ces questions-là, moi je me les suis posées à 40 ans. Donc là tout d'un coup, les gamins ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, voilà, et on leur amène, on parle de choses. Donc moi je vais surtout plutôt leur parler de qu'est-ce que c'est un jury. L'objectif, comme vous l'avez dit, est d'éduquer au développement, à l'aide au développement, surtout dans la période actuelle où, hélas, on entend parler du continent africain et du Moyen-Orient, etc., sous des auspices un peu de sécurité, de tensions politiques, sociales, etc. C'est l'occasion de montrer qu'il y a aussi culturellement beaucoup de choses à dire, beaucoup d'aspects très positifs. C'est aussi pour montrer que le cinéma ne sert pas que des objectifs purement artistiques et qu'on peut mélanger, bien sûr, le service des idées, des causes, des causes et des idées, en l'occurrence des objectifs millénaires pour le développement, avec les ambitions artistiques. 5 courts-métrages avaient été présélectionnés. Les élèves monégasques munis de leurs fiches de jury les ont regardés avec attention. Films d'animation ou films plus traditionnels, les messages forts qu'ils véhiculent ont touché les jeunes spectateurs. Les films, c'était super. Et moi, j'ai vraiment trouvé que pendant cet après-midi, on a appris tout ce qu'on vit dans le monde. Où on vit d'autres choses quand on n'est pas là. Et autre part, c'est vraiment, quand on est autre part, on se dit si on était là-bas, on se dirait mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les mêmes choses? J'ai bien compris qu'il faut respecter la vie et il faut donner à manger aux pauvres. J'ai voté surtout pour le premier et le dernier qui étaient pour moi les meilleurs. Qu'est-ce que tu as appris cet après-midi ou quel était le message important que tu retiendras de cet après-midi? Qu'il faut soutenir tout ce qui était fait dans ces films. Un peu plus tard dans la journée, ce sont cette fois les étudiants de Sciences Po Menton qui ont été mis à contribution. L'établissement a noué un partenariat avec la coopération monégasque. Eux aussi se sont vus proposer de visionner 5 courts-métrages parfois plus ardus que ceux diffusés aux scolaires de la Principauté. C'est une expérience vraiment nouvelle pour moi. C'est la première fois que je participe à ce genre de choses et je suis vraiment contente qu'on a eu cette chance grâce à la Principauté de Monaco. C'était vraiment très très intéressant et ça nous concerne tous. Et surtout le fait qu'on soit à Sciences Po, ça nous concerne encore plus. C'est pour ça justement que je fais Sciences Po. C'était assez compliqué parce qu'en fait, quand on avait vu un film, on était persuadé de notre choix. Puis après, en ayant vu tous les films, c'était assez compliqué de savoir lequel on avait préféré.
et surtout le lien avec le développement. Alors c'est très intéressant parce que ces films ont été réalisés avec un objectif, celui de promouvoir donc, les objectifs du millénaire. Et donc c'est quelque chose d'assez nouveau de regarder un film et à la fois de devoir le juger. Et donc c'était très intéressant parce qu'on a pu comparer donc, différents films qui étaient très bons. Et donc le choix a été difficile parce que c'était à la fois très bien filmé et à la fois les messages étaient très forts et très intéressants. Les élèves de Sciences Po Menton détermineront le nom du lauréat dans la catégorie du prix des étudiants. La princesse Stéphanie, elle aussi, votera dans le cadre du prix des femmes. Et c'est le 11 décembre prochain que le palmarès de la 4e édition du festival Le Temps Presse sera révélé à Paris. Nous poursuivons notre série de reportages consacrés au centenaire d'Interpol qui s'est déroulé toute cette semaine au Grimaldi Forum. En marge de cette 83e assemblée, le Monaco Press Club recevait jeudi au Novotel son secrétaire général Ronald Noble. Christine Datomel l'a rencontré. Pour nous, c'est ici, à Monaco, où l'idée d'Interpol est née. Et pour moi, revenir ici une centaine d'années après, avec 190 pays membres du monde entier, qui sont venus ici pour parler comment on peut être capable de faire en place un programme pour protéger le monde entier, pour moi, c'est un honneur. Et ce pays, cette ville est magnifique, historique, et maintenant je comprends de plus en plus pourquoi les gens reviennent ici chaque année. Face à la montée du terrorisme, quels sont les outils dont dispose Interpol aujourd'hui? Interpol a une base de données des documents de voyage volés. Dans nos bases de données, on a environ 43 millions de documents de voyage volés. Et avec nos partenaires du monde entier, chaque fois une personne traverse une frontière, la police ou la douane fait un contrôle contre nos bases de données. Avec ça, nous sommes en train de trouver des malfaiteurs qui sont en train de traverser le monde entier. Culture à présent, le théâtre Princesse Grace proposait jeudi soir au public Sonate d'automne. De grandes comédiennes se partageaient la scène, Françoise Fabian et Rachida Brakni. Au programme, une multitude de sentiments entre amour et colère. Fabien Bonilla nous décrypte cet affrontement entre une mère et sa fille. Il me semblait bien t'avoir entendu arriver. Pourquoi tu n'as pas sonné? Ah bon, il y a eu une sonnette? Oh, j'ai le dos brisé après ce voyage. 7 ans après leur dernière entrevue, Eva, interprétée par Rachida Brakni, retrouve sa mère, Charlotte, jouée par Françoise Fabian. Le face-à-face est chargé d'émotions, de non-dits. Un mal-être existe depuis de nombreuses années entre ces deux femmes. Les souvenirs remontent rapidement, les accusations déferlent, les passions lentement se libèrent et se déchaînent. Sonate d'automne est une pièce de théâtre et un film de Bergman. Il y a une partition d'actrices dans cette pièce absolument extraordinaire. On passe par différents états et ça nous permet de chercher au plus profond de nous-mêmes des émotions. Et c'est ça aussi le théâtre, c'est pouvoir vivre des émotions très fortes et transmettre ces émotions au public. Ce qui est extraordinaire, c'est que, voyons, on la joue depuis un certain temps déjà, et tous les soirs, chaque fois que je la joue, je me fais avoir par ce qui se passe. On incarne des personnages tellement denses, tellement complexes, tellement douloureux et en même temps qui ont tellement de vitalité et qui ont des choses à dire et des choses à ressentir, que tout ça se transmet, ça passe de l'autre côté. Mais en même temps, moi, je suis bouleversée par cette femme. Je suis bouleversée par Charlotte. Je suis bouleversée par les rapports que Charlotte peut avoir avec sa fille, même avec son gendre, et bouleversée par sa propre vie. Tu aurais dû m'écrire qu'elle venait. C'était pas bien de ta part de me mettre devant le fait accompli. Si je te l'avais dit, tu ne serais pas venue. Je suis sûre que je serais venue quand même. Je suis sûre que tu ne serais pas venue. Une mère, pianiste célèbre, concentrée sur son travail. Une fille en manque d'affection et d'amour, surtout de la part de sa mère. Les sentiments sont forts, l'ambiance est lourde. Sonate d'automne, une pièce qui laisse des séquelles. On en sort exsangue. Oui, on en sort, on est un peu cassé. Hein. Moi, au début, j'ai peur de ne pas arriver au bout. Et finalement, quand c'est fini, je suis très, très heureuse. Mais je suis...
je me suis déchargée de tellement d'énergie et de tellement de sentiments que je ressens comme si je les avais vécus. C'est du vécu, alors que moi j'étais très très heureuse dans ma vie de famille, mais je suis déchirée par cette femme. Je l'incarne complètement. Elle m'appartient, je lui appartiens. Et c'est ça qui est la magie du théâtre. C'est ça qui est formidable. On est schizophrène totalement, hein, les acteurs. Et la schizophrénie va se prolonger encore quelques temps en ce qui concerne Sonate d'automne, après Paris pendant environ 1 an, et ce jeudi Monaco, la troupe poursuit sa tournée en France et même jusqu'en Belgique. Nous ouvrons une page consacrée au football avec la 13e journée de Ligue 1. L'AS Monaco se déplace à Saint-Etienne ce dimanche. Frédéric Elion revient sur les enjeux de cette rencontre. Duel d'Européens dimanche dans le chaudron de Geoffroy Guichard. Monaco, battu sur la pelouse de Benfica mardi en Ligue des Champions, affronte Saint-Etienne, tenu en échec face à l'Inter Milan en Ligue Europa jeudi. Les Monégasques devront oublier ce revers au Portugal qui a laissé pas mal de regrets au vu de la physionomie du match et des occasions que les hommes de Jardim se sont procurées. Saint-Etienne-Monaco, c'est un duel de haut de tableau entre 2 concurrents à l'Europe. En cas de victoire, les ACMistes pourraient revenir à hauteur des Verts à la 5e place. C'est important pour nous de faire une victoire parce que l'équipe a besoin de remonter pour le classement. C'est une équipe très forte, que les supporters soutiennent beaucoup. Pour nous, c'est un match difficile, mais notre objectif, comme tous les matchs, c'est faire un bon match et gagner. Le problème récurrent du début de saison monégasque reste l'inefficacité offensive. Monaco pêche dans la finition avec 15 buts marqués en 16 matchs, toutes compétitions confondues. Je trouve qu'il n'y a que le travail qui payera. De toute façon, on travaille beaucoup à l'entraînement. On essaye, mais le plus important quand même, on voit quand même qu'au match, on crée beaucoup d'occasions. Mais on n'arrive pas à les mettre dedans. Il faut travailler ça à l'entraînement et il faut être plus serein devant le but. Yannick Ferreira Carrasco s'est blessé ce vendredi matin à l'entraînement. Touché à la cheville, il pourrait manquer le match face à Saint-Etienne. Jardim ne prendra pas de risque concernant Dimitar Berbatov, toujours en phase de récupération. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent un aperçu de la météo de ces prochains jours. Samedi, maintien d'un temps sec et ensoleillé. Les températures seront assez douces avec 14 degrés dans la matinée et 20 degrés pour le reste de la journée. Dimanche, nouvelle détérioration du temps, apparition d'un grand nombre de nuages pluvieux durant la plus grande partie de la journée. Les températures seront de nouveau en baisse avec 16 degrés sur l'ensemble de la journée. Lundi, la pluie sera toujours présente, mais plus faible que la veille. Les températures seront quasi conformes au normal de saison. Il faudra compter 15 degrés pour la matinée et 17 degrés dans l'après-midi. Et finalement, mardi, le soleil reviendra par intermittence, avec toutefois un risque d'averse dans l'après-midi. Les températures seront clémentes et oscilleront entre 14 et 18 degrés. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez dans quelques instants votre magazine Monacook, réalisé au Fairmont, Monte-Carlo. Le chef pâtissier Stéphane Delver vous présentera sa recette du chocolat orange. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur Monaco Info.